RPGND 2024, ça c'est pas plate. Hey, le rouleau de dés, Papa DM avec Yannick Bégin de la chaîne Let's Bégin, allez voir ça, abonnez-vous. Ça va? Quoi de neuf dans ta vie ce Moi, ça temps-là? va super bien. Ben, tout va bien. Je réponds à des questions avec toi. Ça ne peut pas être mieux. C'est vrai que la vie est belle dans ce temps-là. Josette, RPG with a good form. Moi, j'aime ça, les livres qui sont faits en Oui. forme de cœur. Je trouve que c'est une belle forme. Quand tu tournes les pages, c'est comme avec l'angle de ton pouce, genre, ça va super bien. Tu penses que c'est comme ça qu'il fallait interpréter ça? Hey, Non, pas du tout. je te rappelle que j'ai ça, qui est une carte où littéralement, tu as une carte que tu déplies comme une carte avec des montagnes, puis il faut que tu crées ta ville en jouant à un RPG, mais pour décrire qu'est-ce qui est ton univers. Puis j'en ai un qui c'est un livre de Ah, recettes. c'est beau, ça. Donc, tu peux créer ton arbre généalogique et tu crées tes recettes là-dedans. Puis c'est comme ça que tu retraces l'histoire de la vie de ta famille. Mais je ne pensais pas que c'était comme ça qu'il fallait interpréter la question, moi. Moi, je l'ai Moi, je interprété pensais que c'était en vraiment le. comment est-ce qu'il est construit quand tu le lis. Parce que je trouve que souvent dans un jeu de rôle, il y a des Oh. livres que ça commence, puis là, ils te parlent de quelque chose, mais ils te disent comme tu vas comprendre plus tard. Puis là, ben, ils t'expliquent d'autres choses, puis là, plus tard, ils te reviennent sur OK, là, on te parlait des points de lock au début, mais là, on t'explique comment les utiliser. Ben, donc, ils commencent avec la création de personnages, mais tu ne sais pas ce que tu crées tant que tu n'as pas lu plus loin. Fait que je trouve que les jeux de rôle, des fois, c'est un peu mal construit comme ça, mais en même temps, je ne veux pas à personne, je comprends très bien le problème. Et je trouve personnellement que le livre le mieux construit pour commencer à le lire au début, puis se rendre jusqu'à la fin. T'as-tu une idée? Tu vois un bar, là? Hein? Tu vois la couleur? Ouais, je vois la couleur, c'est en rouge. Fléau. Fléau. Ouais. Je Ton trouve amour que infini pour Fléau. j'ai un très grand amour pour Fléau. Super facile à lire. Pour commencer, c'est pas un manga, tu le lis pas de droite à gauche. Déjà là, tu gagnes des points. Fléau, tu commences à le lire, puis tu le finis, puis tu as tout compris. Le vocabulaire est simple, il est écrit en français par un gars qui parle français, pas une histoire de traduction, whatever. Ça se lit bien. Les règles, ça se suit tout seul, puis les règles sont quand même assez simples aussi, fait que ça l'aide. Sur le coup, j'ai pensé aux Borg en général, mais les Borg ont le problème d'être écrits tout croche dans les pages. C'est vraiment mal écrit. Ouais. Ouais, c'est mal écrit physiquement, mais tu commences, il y a tout le temps le C'est lore. Après ça, difficile tu de tombes sur la création. s'orienter. Ben, c'est ça. Ouais. C'est que l'ordre dans lequel c'est correct, mais la manière que c'est fait, Mais chance ça que rend j'ai. ça super intéressant, c'est motivant pour passer de la première page à la dernière, puis de le lire, puis de le relire. Puis quand tu as besoin d'y retourner, ça te rend heureux parce que tu profites de tout ce qui est au côté artistique là-dedans. Mais c'est vrai qu'en termes de structure, comment c'est écrit, c'est pas parfait. Puis je peux te l'accorder que Fléau, comme introduction pour un système de D20, ça fonctionne super bien. Je t'accorde pas le point pantoute, là, je te vois avec ton crayon. Mais moi, j'avais interprété With a Good Form pour comme le format de comment qu'on jouait au jeu. Donc, pas nécessairement le livre, mais comment qu'on le joue. Puis, un peu comme Alice is Missing, je disais que c'était un jeu de rôle, mais que le format est différent parce que là, on texte les gens, puis on n'a pas besoin de rouler, puis on tourne des cartes. Le format est intéressant. Mais moi, j'avais mis pour Ten Candles, j'adore ce jeu-là. Puis si on J'adore. dit le format de comment on joue le jeu, ce jeu-là est juste parfait. Tu joues un jeu d'horreur dans le noir, des chandelles. Au fur et à mesure que tu joues, il y a des chandelles qui s'éteignent, puis on se rapproche inéluctablement de la mort des joueurs, parce que c'est comme ça que le jeu est construit. C'est un one-shot d'horreur où les joueurs vont finir par mourir. Tu brasses plein de dés, c'est super le fun au début, tu as de moins en moins de dés, la panique s'installe. La manière à laquelle tu joues fonctionne avec l'effet que le jeu veut rendre. Mhm. Donc, moi, je l'ai interprété comme ça. Ben, Puis je t'as pense raison. que mon interprétation est la meilleure. Non, mais c'est vrai que si tu regardes la forme, sur la manière que tu l'as vu, j'ai envie de dire, vite de même, il faudrait que je regarde des jeux pour trouver quelque chose qui est mieux, original et bien construit que ce système-là. C'est solide, 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 solide.
Puis ça me donne envie de raconter juste Ouais. la fin de la dernière game de Ten Candles que j'ai faite avec toi, où pendant que tu décris la mort des derniers personnages, la dernière chandelle s'est éteinte d'elle-même. C'était magnifique, c'était poétique, c'était beau, et c'était ainsi que ça termine le jour 7 du RPGAD. Bonne fin de journée. RPGAD 2024, ça c'est pas plate.